Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce mardi 16 novembre. Donc comme d'habitude, je procède de la même manière. Je vais utiliser pour vous donc les réponses angéliques, donc les conseils, d'accord, pour vous, ainsi que le petit oracle, le petit colibri. Voilà, l'oracle du petit colibri pour vous. Voilà. Au niveau prédictif, je verrai. Donc je précise que ces énergies peuvent s'étendre sur plusieurs jours, c'est possible aussi. Voilà, prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, encore une fois. Ce message ne parlera pas à tout le monde, hein, puisque c'est un tirage général, on est bien d'accord mes amis. Allez, c'est parti avec les réponses angéliques pour ce mardi 16 novembre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec les réponses angéliques? Donc si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Les anges, les guides vous répondront. Si vous n'avez pas de questions à poser, prenez le message tel qu'il arrive. Allez, on va voir avec les réponses angéliques pour vous pour ce mardi 16 novembre. Un petit message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Et on a le succès pour vous. Ah, on a la réussite pour ce mardi 16 novembre. Donc, quoi que vous entreprenez, vous allez réussir. Hein. Donc là, si vous attendez, je ne sais pas, par rapport à des nouvelles, par rapport à une situation, on me dit que ça va être positif. Hein. Le succès est avec vous. Hein. C'est magnifique. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle, le petit colibri? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Un autre petit message. Donc, tous les espoirs sont permis par rapport à une situation peut-être qui vous... par rapport à une situation que vous souhaitez mettre en place, je ne sais pas, hein, on a le succès. Donc là, si pour certains, vous passez un examen, vous allez les réussir. Si pour certains, vous attendez des nouvelles par rapport, je ne sais pas, si vous avez postulé sur un poste, on vous dit que vous allez être retenu. Si pour certains, vous allez vers de nouveaux projets, on parle de réussite dans vos démarches et dans vos projets hein, avec cette carte. Hein. Donc, c'est magnifique. Allez, bon, il y a trop de cartes. Succès peut-être dans le domaine amoureux pour ceux et celles qui sont célibataires et qui cherchent leur moitié. Tout vous réussit pour ce mardi 16 novembre. Hein. Vous attirez le succès. Allez, bon, je vais prendre celle-là. Et on a qu'est-ce qui guide tes choix? Voilà la question, mes amis, que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui guide vos choix? Alors, ta vie actuelle est le résultat de tes choix passés. Qu'est-ce qui les a motivés? Si tu ne fais pas ce que tu veux, alors tu feras ce que les autres attendent de toi. Le petit colibri te rappelle que c'est la peur qui t'en empêche, la peur de déplaire, de sortir du cadre, d'oser être soi. Prends un instant pour compléter cette affirmation. Si je n'avais pas peur, je ferais. Prenez le temps de dire, si j'avais pas peur, qu'est-ce que vous ferez? Voilà, dépassez vos peurs. C'est vraiment ça. Ayez le courage, peut-être aussi, d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous attire. Peut-être de vous affirmer un peu plus par rapport à certaines personnes. Si vous avez envie de dire non à certaines personnes, dites-le. Ne dites pas les choses pour faire plaisir aux autres. N'acceptez pas les choses pour faire plaisir aux autres. Soyez vous-même, authentique. C'est vraiment ça. Osez être vous-même. Alors, posez-vous la question, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Bon. Parce que là, si pour certains, vous enlevez vos peurs, vos craintes, vos doutes, eh ben, vous allez attirer ce succès. Si vous êtes dans la peur, dans les doutes, pour moi, vous allez attirer de mauvaises choses. Parce que la peur attire ce que vous ne voulez pas. Donc, faites attention à ça. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Quel oracle que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour vous, mes amis. On y va. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs?
vous motive? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Posez-vous cette question, mes amis. Allez, on y va pour ce mardi 16 novembre. Regardez-moi ça. On a encore une fois le succès. Hein. On a quand même la chance. Là, pour ce mardi 16 novembre. Donc pour moi, vous allez vraiment attirer la chance à vous, hein, mes amis. Hein. Vous avez quand même le coup de pouce de l'univers. Hein. Là, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein, ou que vous allez saisir. Hein. On vous demande de saisir cette chance. Peut-être. Hein. Pour vous, mes amis. Hein. Ça commence plutôt bien hein, pour ce mardi 16 novembre, hein, mes amis, pour vous. On a quoi? On a un homme, là, qui ressort. Alors, il y a peut-être quelqu'un, parce que là, c'est pas vous hein, qui est représenté sur cette carte. Pour moi, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, donc soit un homme ou une femme, comme c'est un tirage général. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui va vous donner cette chance, qui va vous tendre la main, qui va vous donner un coup de pouce. Alors, ça peut être par rapport à un emploi, hein, c'est possible, hein. Si pour certains, vous avez postulé sur un poste, vous allez peut-être être retenu. Cette personne va vous donner cette chance d'accéder à ce poste tant souhaité. C'est un exemple. Ok? Peut-être que pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre chanceuse et heureuse. Hein. Vous allez enfin rencontrer la bonne personne, là. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle des miroirs? Oups! Ben voilà, on a l'échec. De l'échec naît la réussite. Donc là, s'il y a quelque chose qui a échoué dans votre vie, vous allez rebondir. Hein. Parce qu'on me dit que la roue va enfin tourner pour vous. Si les choses ont été compliquées. Ouais, alors ça peut être concernant un homme ou une femme. Hein. D'accord? Bon. Ok, on a la trahison. Bah ouais. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, il y a peut-être une personne, donc ça peut être elle, hein, homme ou femme, hein, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau derrière votre dos. Ouais, c'est possible. Bon, d'accord. Il y a quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Par rapport à une situation, par rapport à une relation, j'ai l'impression. Projection. Peut-être que vous aviez envie de vous projeter avec une personne, peut-être dans un domaine particulier, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'étiez pas avec la bonne personne ou dans la bonne direction. Là, avec la carte de la chance, on me dit certainement qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ouais. Bon. Peut-être que pour certains, on vous invite à laisser le passé derrière vous. Pour ceux et celles qui ont vécu cette trahison, en tout cas ce sentiment de trahison, on vous demande de laisser cette situation derrière vous et d'avancer. Hein, de vous projeter, d'avancer vers quelque chose d'autre. Alors, on a le rêve qui est ressorti. On a la chance et le rêve. Donc là, on vous invite à aller de saisir cette chance, de saisir peut-être une opportunité qui risque de se présenter à vous, d'aller vers vos rêves, vos souhaits, vos désirs. Faites ce que vous avez envie, pas ce que les autres attendent de vous. Aussi, c'est le message. Hein. Il y a des peurs qui vous empêchent d'avancer. Des peurs, des doutes, des craintes. Ouais, des peurs par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Ouais, j'ai l'impression. On a la loi là qui ressort.
Alors là, on peut parler de compromis, de trouver un juste équilibre, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. On peut me parler, pour certains, on peut parler de blessure de trahison, de blessure d'injustice avec la carte de la loi. Il y a quelque chose que vous avez vécu comme injuste. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Alors, ah, on a la correspondance là. C'est bizarre, j'ai l'échec et la correspondance. C'est comme si pour ceux et celles qui attendaient des nouvelles, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Il y a quelque chose qui échouait par rapport à ce que vous, par rapport à des nouvelles que vous attendez. J'ai l'impression. Ça peut être par rapport à des démarches administratives ou juridiques pour certains. Ouais. Bon. On a l'amitié qui ressort, le soutien, l'entraide. On a l'examen. On a encore une fois la réussite. Hein. Je ressens le succès, la réussite par rapport à quelque chose qui a échoué. Hein. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se projeter vers quelque chose de nouveau, d'aller vers un apprentissage, d'aller vers une formation. C'est possible. De se reconvertir, d'aller vers une reconversion. Peut-être que pour certains, vous avez passé un examen, vous avez envie de vous projeter et ça n'a pas échoué, ça n'a pas fonctionné. On me dit que là, enfin, la roue va enfin tourner pour vous. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. On me redit encore une fois, c'est dingue. Hein. Bon. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez postulé par rapport à un poste. Vous avez envoyé plusieurs CV dans différentes structures, dans différents établissements. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose sur lequel vous tenez vraiment et que vous voulez avoir une réponse positive et ça n'a pas fonctionné. On vous a dit, bah non, finalement, on ne vous retient pas. Mais derrière, on rebondit, on vous appelle, on vous dit, bah tiens, votre poste nous intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. C'est comme si vous pouviez avoir une réponse négative et une réponse positive en même temps. Derrière. Vous voyez? Vous rebondissez par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a la carte de la réunion là. Donc il y a des personnes qui vont se réunir, discuter, échanger, dialoguer peut-être par rapport à vous, à ce que vous avez demandé. C'est possible. Ouais, j'ai l'impression que vous allez rebondir par rapport à quelque chose qui... C'est vraiment ça, hein. J'insiste vraiment. On me dit que la roue va enfin tourner pour vous. Ouais. On a la famille. C'est bizarre, hein, parce que j'ai l'homme, la loi, la famille. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes pour certains de succession, d'héritage? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont entamer une procédure de divorce, qui sont en train de divorcer, qui effectuent des démarches, en tout cas par rapport au niveau juridique? On a quand même la victoire. Hein. On a la victoire hein, pour vous. Hein. On a la victoire. Hein. On a la réussite pour vous, mes amis. On a la réussite. Encore une fois, on me le redit, regardez-moi ça. On me ressort la victoire. Hein. Je vous montre victoire et succès. Voilà. Hein.
Il y a des peurs là. Il y a des peurs concernant peut-être une situation où vous avez envie de vous projeter. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'accéder à un changement, d'accéder à un renouveau. Ouais. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous avez peur encore d'attirer peut-être cet échec. J'ai l'impression. Bon, en tout cas, pour ceux et celles qui ont vécu une situation d'échec, ne vous inquiétez pas. Vous allez rebondir. Encore une fois, j'insiste. Ah oui, il y a certaines personnes qui ont envie de partir. Hein. Ouais. De s'installer peut-être ailleurs. Hein. De quitter peut-être votre zone géographique. Hein. Ouais, on parle d'étrangers là. On parle de compromis, j'en étais sûre avec la loi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Par rapport à quelque chose qui était compliqué. On s'accorde, on trouve des solutions. Vous voyez, on se met d'accord. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont signer. Hein. Là, on va vous retenir. Hein. C'est pour ceux et celles qui ont fait des démarches, peut-être au niveau juridique, administratif, par rapport au domaine professionnel. On dit on s'accorde, on trouve des solutions. On se met d'accord sur une situation qui était compliquée. On dit que dans votre famille, la famille, c'est la stabilité, la sécurité, le confort. C'est aussi, on peut parler de déménagement. Il y a peut-être certaines personnes qui vont déménager, emménager ailleurs. Ça peut concernant tout ce qui est hérédité, l'hérédité, donc peut-être en rapport avec la justice, tout ce qui est héritage, succession. Attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Il y a peut-être des personnes de la famille qui, c'est possible, hein, qui vous ont planté un couteau derrière votre dos. Hein. C'est possible. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui se battent pour obtenir, ce qui vous est dû, quoi. J'ai l'impression. Quand je vois réunion et compromis, donc j'ai l'impression qu'il y a, pour certaines personnes, on se réunit. On prend des décisions. Là, il y a un verdict qui va tomber, hein, avec la carte de la correspondance. Hein, parce que c'est vraiment la carte de... Là, on va chercher à vous contacter. Hein. Là, on va vous donner des nouvelles. Hein, par rapport à quelque chose que vous attendez. Que peut-être que vous avez vécu comme un échec. Ouais. Peut-être que vous avez fait une demande et vous n'avez pas eu ce que vous voulez. En tout cas, pas la totalité de ce que vous voulez, mais on va trouver des compromis, on va trouver des solutions pour avoir ce que vous souhaitez, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment le message. Hein. Ouais. J'ai un élastique qui a cassé au-dessus de ma tête, je le vois. Voilà. Donc voilà. De toute façon, on me dit, si vous attendez des nouvelles, attendez-vous des nouvelles plutôt positives avec la carte du succès. Hein. Ouais. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis. Je suis à 18 minutes, ça va. Allez, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour ce mardi 16 novembre. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G pour vous, mes amis? Quelques petites cartes pour le mardi 16 novembre. Allez, hop, il y en a une carte qui a sauté. Donc là, on parle. Non, vous êtes impacté par ce jeu. Là, c'est vous, le consultant, la consultante, qui regardez cette vidéo. Hein. Donc, homme ou femme, bien évidemment, puisque c'est un tirage général. Allez. On va étaler les cartes. Et on va voir ce que l'oracle G nous dit. Quelques petits messages. Après, on passera au domaine sentimental, hein, mes amis. Voilà. Alors, je vais prendre une carte. Je vais prendre celle-là. Oups, oula. Vous voyez, on parle de dispute, de rupture, pour certains. Donc là, on quitte une situation. Hein. Il y a eu peut-être des disputes en lien peut-être par rapport à un héritage, une succession. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, bon. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein.
avec la carte de l'échec. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Peut-être que pour certains, pour ceux et celles qui ont eu un poste, on ne vous a pas gardé. Ah, on vous a pas gardé. Et ça, d'où le fait que vous avez quitté cette situation. Une rupture de contrat, pour certains. Ou alors pour certaines personnes qui ont un CDD et qui veulent un CDI, vous n'avez pas eu. Il y a quelque chose qui a échoué, qui ne s'est pas passé comme vous souhaitez avec cette carte. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Bon. Je vous le dis, pour certains, là on parle de nouvelles. Bon, attendez. Peut-être que vous avez postulé, je vous l'ai dit précédemment, sur un poste, quelque chose qui vous intéressait, et puis derrière on vous a appelé, puis on vous a dit, bah non, finalement, vous êtes partenu, voilà. Donc, voilà, il y a quelque chose qui s'est... voilà, ou alors, on vous a dit, dans le cadre de votre travail, qu'on ne vous gardait pas. Qu'on allait casser votre contrat, parce qu'on ne vous garde pas. C'est possible, hein. En tout cas, on parle au niveau professionnel de rupture, de chômage, de licenciement. Hein. Bon. On a la carte de la harpe qui me parle que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus chaleureux. Là, on a encore la carte de la harpe qui me parle de faire tomber ce masque-là. Ouais. De faire tomber ce masque de l'ego-là. De vous faire confiance. D'écouter vos ressentis, votre intuition. Et oui, qu'est-ce qui vous guide dans vos choix? Laissez-vous guider par vos ressentis, par votre intuition. Et laissez tomber là ce masque de l'ego. C'est ce masque qui vous empêche d'avancer. Donc écoutez-vous. Ouais, regardez, moi ça si vous écoutez. Vous allez la pyramide. La plus belle carte de l'oracle G. Réussite au niveau de vos projets, de vos démarches. Mes amis, hein. Là, on a une élévation, une évolution. On a la réussite. Encore une fois, le succès qui arrive vers vous par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Magnifique. C'est bien ce que je vous disais, vous allez rebondir. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a... Là, il y a un choix qui va être fait. Hein. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir faire un choix pour prendre une décision. Les amis. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a... alors, je ne sais pas. Il y a peut-être un choix à faire entre deux situations ou deux personnes. C'est possible. Il y a un choix à faire, une décision à prendre en lien peut-être avec une personne ou une situation. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et vous ne savez pas quel choix faire. Bon, bah, laissez-vous guider. Voilà. Laissez-vous guider. Prenez un temps, respirez profondément et qu'est-ce qui vous attire le plus? Quel choix, par quel choix êtes-vous le plus attiré? Voilà. Écoutez vos ressentis, votre intuition, encore une fois. Ah oui. Là, on a quelque chose qui se termine, hein, qui s'est terminé pour certains. Vous voyez? Quelque chose qui s'est terminé. Avec la carte de la mort. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on dit que si vous quittez quelque chose, c'est pour vous allez accéder à une renaissance, à un renouveau. Voilà. C'est la fin d'un cycle vers un renouveau, cette carte. Hein. Bon, c'est plutôt positif quand même. On a la carte du lynx qui ressort. Ouais, l'indépendance, l'autonomie. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont prendre le contrôle de leur vie, les rênes en main. Faire preuve de plus d'indépendance. Peut-être pour certains travailler, vous mettre à votre compte. C'est possible, hein, c'est ce que je ressens. Quitter une situation pour vous mettre à votre compte, pardon. Ouais, on a l'instabilité, hein, encore qui ressort. Il y a des hauts et des bas. Hein. Peut-être que vous êtes instable. Si là, il y a des propositions qui arrivent vers vous, j'ai l'impression que vous ne savez pas quel choix ou quelle direction prendre. Pour certains. Vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision. Par rapport peut-être à un choix à faire. Hein. Ça, c'est le message.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis à 25 minutes. On a l'escargot qui ressort. Donc là, on me dit qu'il y a une situation... Alors, s'il y a quelque chose qui traînait, qui n'avançait pas comme vous souhaitez, on me dit, vous inquiétez pas, vous allez sortir là de cette instabilité. Voilà, avec la carte de la pyramide. Hein. Vraiment. Hein. Je vais prendre encore une carte peut-être. Eh bien, on parle de des choses qui sont retardées. Bon ben voilà. De projets peut-être qui sont retardés, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. D'où l'instabilité. Voilà. Donc on me dit que là, peut-être cet hiver, là, non, je dis n'importe quoi, puisque c'est les énergies de ce mardi 16. Donc n'écoutez pas ce que je dis, des conneries. Donc là, pour ceux et celles qui étaient dans des retards, oui, dans des retards, par rapport à quelque chose qui traînait, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas. Là, cet arbre va dégeler. Vraiment, c'est ce que je ressens. D'accord? Pour moi, vous allez sortir de cette instabilité. De quelque chose qui n'avançait pas. On a quoi? Pour certains, on a des déménagements. Hein. Donc ça peut concerner pour certains le domaine juridique ou administratif. Hein. Pour certains, on voit que vous allez entamer certaines démarches, que ce soit juridique ou administrative. On me dit que ne vous inquiétez pas, que vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Parce qu'on voit quand même une évolution quand même, hein, par rapport à ce qui était compliqué. Donc, ouais. Vous voyez, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. On voit que vous avez beaucoup morflé avec la carte du chagrin. On parle de chagrin, de tristesse. Il y a quelque chose auquel vous avez été déçu, quelque chose qui vous tenait à cœur et ça ne s'est pas passé comme vous souhaitez. Ouais. Vous avez vécu cette situation comme un chagrin, comme une tristesse. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste. Voilà. Mais on me dit que vous allez rebondir encore une fois. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle G. Bon, bah, j'espère que ça parlera à certaines personnes. Et on avait quand même la carte de la chauve-souris. On parle quand même d'abus. Vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol d'une situation qui n'avance pas comme vous souhaitez. Ça traîne, ça n'avance pas. Bon, on dit que vous allez sortir de ça, ne vous inquiétez pas. Il faut juste être patient. Voilà. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'améthyste love? Allez, l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'améthyste love dans le domaine sentimental? Un petit message. Alors, on a une rencontre qui arrive vers vous, mes amis. Une nouvelle rencontre arrive vers vous. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Pour mes amis célibataires, hein, il y a une rencontre qui va se faire hein, pour ce mardi 16. Hein. On me dit en plus que par rapport à cette rencontre, vous allez être invité. Il y a une sortie. Donc, ouais. Pour certains, vous allez vous voir, vous rencontrer. C'est magnifique. Ouh. Donc laissez-vous, hein, si on vous propose là de sortir, de vous inviter, acceptez, hein, vraiment avec la carte du lâcher prise, hein, acceptez, sortez de votre zone de confort, hein. C'est comme si vous allez lâcher prise, vous laissez porter, vous laissez guider, voilà, par peut-être cette nouvelle rencontre, hein. Et on a la foi soulève des montagnes, épreuve. Donc on voit que pour certains, vous êtes passé par pas mal d'épreuves, par mal d'obstacles dans le domaine sentimental. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, on vous demande de lâcher prise, hein, par rapport peut-être de lâcher prise par rapport au passé, de laisser le passé derrière vous, toutes ces difficultés que vous avez pu surmonter derrière vous, et de vivre la situation ici et maintenant. Voilà, de laisser le passé derrière vous. Voilà. Et de profiter de la vie, d'aller vers des invitations, des sorties, voilà, de vous faire plaisir, quoi. De sortir vraiment de votre zone de confort. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est comme si, j'ai l'impression que on vous sollicite derrière, on vous sollicite, et puis vous refusez les invitations, vous refusez les sorties, avec la carte du nom. Parce que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à une situation qui vous a blessé. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Regardez-moi ça. On parle de renouveau.
On parle renouveau encore, hein, pour moi, pour mes amis célibataires, là, on me dit qu'il y a bien une nouvelle personne qui risque d'arriver dans votre vie. Hein. Ben, si vous vous donnez les moyens hein, aussi. Hein. C'est pas en restant chez vous que vous allez attirer cette personne, on est bien d'accord. Hein. Et c'est pas en refusant les invitations, les sorties aussi que vous allez rencontrer cette personne. Donc ne dites pas non si vous voulez accéder à un changement, à un renouveau. Hein. C'est vraiment le message. Attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a quoi? On a le printemps, pas de nouveau départ, de renaissance et vitalité. Oui, pour certains, vous allez aller vers un nouveau départ. Hein. On clôture un chapitre. Là, on laisse le passé derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes hein, vous demandent peut-être de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Hein, de sortir là de ces difficultés. Concernant peut-être le passé. Ouais. Bon. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le passé qui ressurgit là. On a le passé qui ressort. Donc là, ne vous attendez pas à un retour d'un ex-partenaire. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente, hein, que quelqu'un revient vers vous, c'est non. Hein, on me le dit clairement. Hein. Regardez. Non. Non au retour d'un ex-partenaire. Hein. Pour moi, pour certains, vous allez vraiment aller vers une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. Ouais. En tout cas, si c'est un ex-partenaire qui revient, on me dit que ça ne va pas fonctionner. Hein. Parce qu'il y a eu trop de complications au sein de cette relation. Ouais. Regardez-moi ça. Pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, hein, avec la carte du bonheur. Hein. Ouais. Donc là, c'est quelqu'un qui revient vers vous, vous dit non, n'acceptez pas le retour de cette personne. Hein. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Vous voyez, hein, on parle d'équilibre. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. De ne pas accepter peut-être le retour de cette personne. Hein. De laisser le passé derrière vous. Hein. Ouais. Vous voyez, hein. Parce que pour moi, pour certains, on voit que vous êtes guéri par rapport à un ex-partenaire peut-être qui vous a blessé, hein, qui vous a fait du mal. Donc là, ne retournez pas dans ce passé-là, douloureux. Passez à autre chose. Ouais. C'est le message. Allez, encore une carte. Allez, encore une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Je vais la chercher. Bon, je vais sortir les deux qui se sont retournés. Eh oui. On voit que pour certains, hein, y a quelque chose qui s'est cassé. Là, on parle de rupture, vous voyez, on parle de séparation. La haine, c'était la fin d'une relation. Ouais. Et là, on vous demande vraiment hein, de mettre de la distance hein, en lien avec le passé. Hein. Ouais, de vous séparer du passé. Hein. Et là, on vous dit, on parle de fin d'un cycle de froideur. Hein. De clôturer ce cycle-là, où c'était compliqué. Pour aller vraiment vers quelque chose avec la carte du printemps de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus harmonieux. Ouais. Donc détachez-vous là de ce passé douloureux. Vraiment. Si vous voulez, en tout cas, attirer la bonne personne. Hein. Donc s'il y a quelqu'un qui recherche à vous contacter, on vous dit non. Ça ne fonctionnera pas avec cette personne. Hein. Donc encore une fois, après c'est votre libre arbitre. Moi je vous dis ce que les cartes me disent. Hein. Ouais. En plus, ça sera peut-être le moment où vous allez rencontrer quelqu'un, c'est toujours comme ça de toute façon, hein, que cette personne risque d'arriver, que cet ex-partenaire risque d'arriver, que ce passé refait surface. Voilà, on vous dit de faire attention.
de faire attention. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas donc à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.